ministre. La parole est à monsieur Jean-Louis Bricout. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre, avant l'été, vous avez présenté aux élus locaux une nouvelle carte d'implantation des services des finances publiques dans les départements. Au premier coup d'œil, quelle satisfaction de voir autant de points de présence sur nos territoires. Mais en regardant de plus près, quelle déception. Notre trésorerie et ses agents qualifiés vont donc disparaître. La présence de vos services se résume à de multiples points de contact, prévus dans des locaux financés d'ailleurs par les collectivités, ce qu'on appelle les maisons France Service, un nouveau transfert de charges aux collectivités sans être dit. Dans ces structures, vos services ne reçoivent plus les usagers que sur rendez-vous et vos services et à condition qu'il y ait du personnel disponible. Autrement dit, vos points de contact, c'est de l'arnaque. Avec votre réforme, Monsieur le ministre, vous portez une atteinte grave au service public. Vous n'envisagez que le tout numérique sans vous soucier de nos territoires les plus ruraux fragiles, en fracture numérique, en termes d'accès et quelquefois même en termes d'usage. Pour les territoires ruraux, c'est la double peine, en les vidant de leur emploi par regroupement de vos services. Pourtant, ces territoires ont besoin d'emplois publics pour une meilleure mixité sociale. Les élus sont vent debout et aux côtés de votre personnel, tant vous éloignez aussi leurs services comptables et dégradez la relation de conseil avec leurs percepteurs. La séparation, d'ailleurs, ordonnateur comptable est même remise en cause. Quant au personnel lui-même, comment vont-ils vivre leur suppression de postes, leur mutation ou les évolutions dans leur métier? En avez-vous le souci? Que dire aussi des usagers qui devront payer leurs taxes locales ou leur cantine dans les bureaux de poste, s'il en reste encore? Où est la confidentialité? Monsieur le ministre, il est temps de tout remettre à plat. Il est temps de reprendre la concertation avec les élus locaux pour revoir un peu cette implantation des services des finances publiques sur nos territoires. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bricout, je vous connais bien, nous sommes dans la même région. Je suis déjà venu dans votre département plusieurs fois. Permettez-moi, même si ce n'est pas encore les nouvelles formules des questions au gouvernement, de vous poser moi-même une question. Savez-vous combien de trésoreries nous allons fermer cette année 2020? 0, Monsieur le député. Depuis combien de temps, Monsieur le député? Depuis combien de temps, Monsieur le député, n'avons pas fermé une trésorerie en France? 17 ans. Et lorsque vous étiez député de la majorité, vous avez fermé 900 trésoreries, dont 8 dans votre propre département. Vous avez fermé dans le département de l'Aisne 8 trésoreries, Monsieur le député. Alors, je pense qu'il faut quelques instants raison garder, au moment même où nous disons que nous avons fait le prélèvement à la source. Nous supprimons la taxe d'habitation. Nous soutenons les bureaux de poste et les buralistes. Et moi, Monsieur le député, j'ai confiance aux gens des bureaux de poste et j'ai confiance aux buralistes. On achète un timbre fiscal depuis que je suis tout petit. Je suis sûr qu'on pourra y payer sa cantine sans grand problème. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut aujourd'hui, dans le monde rural notamment, renforcer la présence du service public dans les territoires, en effet. Et dans votre département de l'Aisne, ce sera 30% d'accès en plus. Parce que dans votre circonscription, Monsieur le député, il y a 2 trésoreries qui sont ouvertes 3 après-midi par semaine, de 14 h à 16 h 30. Eh bien, nous disons qu'une personne qui travaille jusqu'à 18 h a le droit de ne pas prendre une demi-journée de congé pour aller effectivement prendre une journée de renseignement aux impôts.